كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers croyants, chères croyantes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans ce cours d'aujourd'hui qui est la continuité sur un pilier parmi les piliers fondamentaux de la croyance des gens de la Sunna et la croyance du musulman, qui est la croyance au jour dernier, Et comme vous le savez, quand l'âme est amenée à sortir, du corps de la personne, et les anges qui viennent pour récupérer cette âme, nous avons cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui différencie entre les âmes des croyants, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux à ce moment-là, à ce moment qui est un moment d'agonie, un moment nouveau pour la personne. Allah, il a différencié entre les âmes des croyants et les âmes des mécréants lorsque l'âme sort de leur corps. Et ces deux versets que je vais citer résument cela. Allah Azza wa Jal Yakul, Allah dit concernant la prise de l'âme par les anges du croyant: Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. À ce moment-là, ceux qui disent parmi les croyants, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, ils étaient croyants et dans le droit chemin, les anges descendent sur eux à ce moment difficile pour le croyant, car il laisse sa famille, il laisse ce bas monde et ce qu'il contient et ce qu'il a laissé comme bien. Et bien sûr les personnes sont différentes selon ceux qu'ils ont laissés comme enfants, ceux qu'ils ont laissés comme argent. Donc c'est quelque chose qui est difficile pour la personne. Eh bien les anges viennent pour l'affermir, pour l'apaiser. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux disant: n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Allah takhafu, de ce qui vous attend, n'ayez pas peur de ce qui vous attend, parce que la personne c'est quelque chose de nouveau, il passe vers quelque chose de nouveau. Donc les anges viennent t'apaiser pour te dire: n'ayez pas peur et ne soyez pas attristés. Donc n'ayez pas peur de ce qui vous attend dans le futur, du fait de ce que vous œuvrez dans ce bas monde comme bonne action et votre croyance, et ne soyez pas attristés de ce que vous avez laissé comme enfants, famille, argent et autres. Mais ayez la bonne nouvelle. On leur annonce la bonne nouvelle à ce moment, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Ça concerne le croyant, celui qui est mort sur l'islam, celui qui est mort sur la ilaha illallah. Il n'y a nulle divinité excepté d'être adoré, excepté Allah, et qui est mort sur le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, car c'est la religion qui est acceptée auprès d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui agrée une autre religion que l'islam, et bien sûr l'islam c'est l'islam avec lequel, c'est le tawhid, mais avec lequel est venu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, avec la croyance correcte. C'est pas le fait de croire en certains messagers et de mécroire en certains. Non, c'est l'islam avec lequel est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, c'est cet islam qui est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cet islam qui lui sera utile dans sa vie future. Celui qui meurt sur cela, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse tous mourir sur cet islam-là. Car l'autre catégorie de personnes, la deuxième catégorie de personnes, qu'Allah nous en préserve tous, ce sont ceux qui sont morts sur la mécréance. Même s'ils ont cru à un messager, mais qui ne se sont pas soumis à la législation révélée par Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne se sont pas soumis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils font partie de ces personnes-là mécréantes. Comme les juifs qui ne croient pas à Isa alayhi salam et qui ne se sont pas soumis et qui n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'ils ont vu les preuves évidentes. Et pareil pour les chrétiens qui ne croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils font partie de cette catégorie-là. C'est pour ça qu'on les appelle eux aussi avant qu'il soit trop tard. Et ils n'ont aucun argument à apporter, car toutes les preuves leur ont été données. On les appelle eux aussi à se soumettre, tout comme nous musulmans, à cette croyance véridique, cette croyance avec laquelle est venu le prophète alayhi salatu wassalam, et de se soumettre sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car sinon, qu'est-ce qu'il va se passer? Les âmes, quand ils viennent pour récupérer leurs âmes, il est dit, quant au mécréant, l'ange lui vient dans une forme effrayante. Regardez, le visage noir, accompagné des anges du châtiment, qui lui annoncent le châtiment de l'enfer. Allah Azza wa Jal, il dit وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Pareil pour les athées, ceux qui ne croient pas. Ils rentrent dans cette catégorie-là. Et quelles sont leurs preuves? Qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils apportent ceux qui mécroient en ce jour-là? Qui mécroient en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que les preuves dans les cieux, sur la terre, leur prouvent tout le contraire. Et les preuves même dans leur propre création à eux. Ne voient-ils pas leur propre création? Celui qui dit il n'y a pas de Dieu, cette personne-là, même si tu es amené à lui parler et lui dire que toi, ta maison dans laquelle tu vis, ta voiture que tu conduis, elle est venue sans personne derrière, il va te traiter de fou, d'une personne qui a perdu la raison. Tayyib. Alors, qu'est-ce que ça en est des cieux de la terre? L'alternance entre le jour et la nuit, le soleil, la lune, et tout ce que cet environnement contient, et la perfection de cela. Ne lèves-tu pas ton visage au ciel et tu regardes, y a-t-il un défaut? Tout est beau, tout est parfait. Et ta propre création, toi, et la multitude d'organes qu'il y a dans ton corps, ta perfection, qu'est-ce que tu vas apporter devant Allah subhanahu wa ta'ala comme argument? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'appelle à la raison. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran: Am khuliqu min ghayri shay'in
Am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Allah il te dit, ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs? Ont-ils été créés de rien, à partir du néant? Bien sûr que non. Ou sont-ils leurs propres créateurs? Ont-ils créé leur propre personne? Aussi non. Ont-ils créé les cieux et la terre? Ces cieux et la terre. Quelqu'un qui peut se permettre de dire que c'est moi qui ai créé les cieux et la terre dans cet univers? Jamais personne. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus qu'à se soumettre. Et Allah il dit, ils n'ont plutôt aucune certitude. Donc, si tu voyais, Allah il dit, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, qu'Allah nous en préserve, et que les anges leur tendront les mains, disant laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ceux que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Voilà ce qui va se passer pour cette catégorie de personnes. Et bien sûr, il n'y a plus la possibilité de revenir en arrière. Et Arni, dans ce bas monde, si tu te rates dans un examen, si tu te rates dans un commerce, si tu te rates, tu as toujours la possibilité, bi'idhnillahi ta'ala, de pouvoir te rattraper. Mais quand tu passes de l'autre côté et que les anges ont pris ton âme, il n'y a plus possibilité de revenir. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Fais-moi revenir sur terre. C'est possible? Non, c'est plus possible. Pourquoi? Afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Regardez, ne serait-ce qu'un bien. Allah dit, non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. C'est pour ça que nous, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on a toujours la possibilité d'œuvrer, de faire des bonnes actions. C'est un bienfait d'Allah cet islam. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala cet islam sur nous, on doit remercier Allah de cela. Et on doit demander à Allah qui nous préserve dans cette religion. C'est pour ça qu'il y a une invocation qui est bien de demander et de multiplier. Ya muqallib al-qulub, tabbit qalbi ala dinik. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui détient les cœurs. Tu lui demandes d'affermir ton cœur sur cette vérité, sur cette religion. Car il n'y a pas de plus grande perte que de mourir sur autre que cet islam. C'est pour ça que les injustes, ceux qui ont mécru, ils diront quand ils verront le châtiment, وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ. Et tu verras les injustes dire en voyant le châtiment, y a-t-il un moyen de retourner sur terre? Y a-t-il un moyen de retourner sur terre? Mais cela n'est plus possible. Cela n'est plus possible. Donc profitons du temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, car il nous a informé de tout ce qui allait se passer, et de rester accordé avec le Coran afin de rester accordé avec ce qui va se passer réellement. Car ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala véridique. Tout cela va se passer comme Allah l'a dit. Et c'est pour ça que le musulman
se doit de mourir sur cette parole. La ilaha illallah. Et c'est pour ça que parmi la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé d'aider le mourant à prononcer cette parole-là. Il n'y a nulle divinité digne d'adoration excepté Allah. Car quiconque prononce cette parole-là, la ilaha illallah, avant que la mort lui vienne, alors il entrera au paradis. Alors il entrera au paradis. Bien sûr, on ne peut pas affirmer la place du paradis à personne, on espère. Car cela appartient à Allah. Sauf ceux dont les textes sont venus pour dire qu'un tel, il est au paradis, ou un tel, il est en enfer. Mais sinon, on ne peut qu'espérer. Donc le fait de faire prononcer la personne à qui lui vient la mort cette parole, mais que cela se fasse avec douceur, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh. Car la personne, elle est dans un moment difficile, un moment où l'âme est en train de sortir. Donc on se doit de faire cela avec douceur. On se doit de faire cela avec douceur. Et de ne pas brusquer la personne par le fait que peut-être elle dise une chose qui soit regrettable ou qu'elle ne la prononce pas du fait du mal-être qu'elle ressent. Mais par exemple, tu lui rappelles en sa présence La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yani, la personne, elle essaye d'utiliser la douceur dans cela afin qu'elle prononce cette parole qui lui sera, qui fait partie des bonnes fins de la personne. Puis, par la suite, la personne, elle passe par cette mort, elle passe par cette mort à un autre monde. C'est ce qu'on appelle Hayatul Barzakh. Hayatul Barzakh. Yani, c'est une étape entre la vie d'ici-bas et le jour de la résurrection. C'est la mort. À partir de cela, on est passé à un autre monde qui est Hayatul Barzakh. Et il y a différentes choses qui se passent dans cette vie, dans cette étape qui est après la mort jusqu'au jour de la résurrection. Et bi'idhnillahi ta'ala, c'est ça qu'on verra, Inch'Allah, dans les prochains cours, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on soit parmi les personnes dont les anges de la miséricorde viennent récupérer nos âmes et qui nous affermissent jusqu'à la venue de la mort. Wa fil khitam, on demande à Allah une science utile et des œuvres pieuses. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب